les sacrifices à faire pour être ou devenir riche. Hello tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, merci d'être là et bienvenue sur un autre épisode de bien-être, d'encouragement et d'information. Cette vidéo c'est pour vous encourager, pour vous lever l'esprit, pour vous réveiller l'esprit, pour vous aider à tourner l'impossible à possible et peut-être vous lancer dans ce qui vous retient et tout et ouais, vous déchaîner quoi et foncer. Bon bref, on va se lancer et j'espère que vous allez aimer cette vidéo bien sûr. Laissez les commentaires, partagez et rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel. Let's go, let's go. Je vais vous dire les sacrifices qu'il faut faire si vous voulez réaliser ce rêve, si vous voulez réussir, si vous voulez devenir riche, c'est-à-dire, bref, je suis pas en train de dire que vous allez devenir riche, mais ça va vous aider à atteindre cet objectif-là, d'être bien dans la vie. En passant, je ne suis pas en train de dire que je suis riche, non, mais ce que je vais vous dire, ce sont des choses que moi-même j'ai appris avec le temps, qui m'ont beaucoup aidé à être où je suis aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y a des gens qui viendront dans les commentaires, et donc tu veux nous dire que tu es riche, c'est pourquoi, c'est pour vous aider. Donc, s'il vous plaît, prenez les conseils en paix, hein? Et voilà, on avance. Et encouragez votre soeur, please, please. Premier conseil, la famille. Je vais commencer cette vidéo avec la famille. Vous voyez, quand j'étais jeune ou quand j'avais un certain âge, disons 18 ans, 19 ans, 20 ans, si quelqu'un m'avait donné les conseils ou m'avait dirigé, et me montrer la route où je suis aujourd'hui, j'allais faire les choses différemment. Mais encore, je remercie le Seigneur parce que j'ai de beaux enfants qui sont en bonne santé, donc je suis très heureuse. Mais je commence cette vidéo avec la famille pour vous dire que toute personne qui veut réussir dans la vie ne se lance pas directement et commence une famille, commence à avoir des enfants au jeune âge et tout. Non, les enfants ça prend du temps, les enfants ça prend de l'attention, les enfants ça prend de l'argent. Vous allez constater que la plupart des gens qui sont riches se marient tard. La plupart des gens qui sont riches ont les enfants tard. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à se battre dans la vingtaine, ils commencent à essayer de chercher. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être aisés plus tard dans la vie. Ils veulent pouvoir avoir des enfants plus tard et que ces enfants ne souffrent pas. Mais vous voyez, certaines personnes ont des enfants tôt et souffrent tellement pour réussir. Et après, quand ils souffrent pour réussir, c'est presque la fin de leur vie. Ils utilisent encore cet argent-là pour prendre soin d'eux. Donc, c'est pourquoi il faut avoir une certaine réflexion dans la vie. Et je m'adresse à mes jeunes soeurs, mes jeunes frères qui sont en train de grandir. Ne vous précipitez pas à avoir des enfants. Protégez-vous, protégez-vous. Travaillez, allez à l'école ou même travailler, faites des business, essayez de réussir, de faire quelque chose et ensuite vous allez jouir de vos fruits et avoir tous les enfants que vous voulez avoir au monde et vous marier n'importe, c'est-à-dire. Deuxième conseil, c'est la santé. Et j'ai très vite appris ceci et ça me fait plaisir de vous le dire aussitôt. Vous voyez, vous ne voulez pas être comme certaines personnes riches qui ne prennent pas soin de leur santé, mais se focalisent beaucoup plus parce qu'ils veulent être riches. Et ensuite, quand ils deviennent riches, ils utilisent cet argent pour prendre soin de leur santé. Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi je vous dis... Comme je l'ai compris très tôt, ce que je fais, j'essaie de faire du sport au moins 3 à 4 fois la semaine. J'essaie de courir, au moins marcher. Parfois, je vais au marché, au lieu de prendre ma voiture, je marche. Donc, j'essaie de faire les choses différemment. Et le truc, c'est que les gens riches n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont focalisés dans ce qu'ils sont en train de faire, le business. Ils sont stressés, ils n'ont pas le temps d'aller faire le sport et tout. Ils sont dans les réunions ici et ça. Ils n'ont pas le temps d'aller faire le sport. Donc parfois, il y a les sacrifices qu'on va faire. Est-ce que tu veux sacrifier ta santé pour devenir riche et après utiliser cet argent pour prendre soin de toi? Ou est-ce que tu peux tout faire, de tout ton pouvoir, c'est-à-dire mettre un peu de temps, même 1 heure par jour, pour ta santé et continuer à réussir sans problème. La troisième des choses, ce sont les amis. Dans la vie, si vous voulez réussir, il y a des gens que vous allez devoir enlever de votre vie. Il y a des gens, c'est-à-dire vous allez devoir mettre tout le monde devant vous, donc je veux par là dire dans votre tête, les mettre devant vous, qui vous encourage, qui ne vous encourage pas, qui vous aide, qui ne vous aide pas, qui vous écoute, qui ne vous écoute pas, qui est là, c'est-à-dire qui veut vous voir réussir, qui veut vous voir être élevé. Et vous allez constater que les gens riches, la plupart des gens riches ont 1,8% d'amis. Pas 2%, pas 3%, pas 5%, 1,8%. Donc parfois ils ont 1-2 amis là, ça leur suffit. Et vous allez constater que non seulement ils ont des amis, mais ces amis là aussi sont en train d'essayer de devenir riches ou d'être aisés dans la vie. C'est-à-dire, les gens
qui sont focalisés, qui veulent réussir, encouragent ceux-là qui veulent aussi réussir. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition, avec quelqu'un qui ne connaît ni kick ni cac. Non. Dans la vie, on va pas, vous allez faire des sacrifices. Ces amis avec lesquels vous avez grandi, qui ne veulent aller nulle part, vous les laissez d'abord. Vous partez vous chercher. Plus tard, vous allez revenir les prendre. Laissez-les d'abord. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ce sont les sacrifices qu'il faut faire dans la vie. Quatrième des choses, c'est ce que nous appelons aussi aux États-Unis les hobbies, ou encore ce que j'appelle les amusements. Pour ceux-là qui aiment souvent aller jouer au foot, aller jouer au tennis, ou aller en boîte, ou aller faire certaines choses. Quand vous avez des ambitions, quand vous êtes focalisé, quand vous voulez arriver quelque part, vous savez que vous voulez être bien dans le futur. Vous n'avez pas le temps d'aller faire toutes ces choses-là. Et parfois, même ces choses-là demandent de l'argent. Et au lieu de prendre votre petit argent, l'ajouter dans ce que vous êtes en train d'investir pour réussir un peu plus vite, vous partez vous amuser. Une personne qui est focalisée et qui veut réussir dans la vie va faire des sacrifices, des hobbies, va faire des sacrifices, des amusements. Plus tard, tu peux faire tout ça. Pour le moment, concentre-toi sur ce qui compte. Concentre-toi sur ton chemin. Regarde droit devant toi. La cinquième des choses, et ça c'est une chose que je n'ai pas voulu accepter, mais il a fallu que je l'accepte parce que c'est la pure vérité. C'est le temps. Le temps. Le chemin vers le succès prend entre 7 et 10 ans ou 5 et 10 ans. Sauf si vous êtes né avec de l'or dans la bouche, voulant dire que vos parents sont riches. Mais si vous avez grandi comme moi, si vous avez grandi pauvre et vous voulez réussir, ça prend entre 5 et 10 ans ou 7 et 10 ans. Ça prend du temps. Le chemin du succès, ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et vous allez penser que 7 ans, 10 ans, c'est beaucoup de temps. Non, c'est pas beaucoup de temps. C'est pas du tout beaucoup de temps. C'est en 2010 que j'ai accouché mon fils. Nous sommes en 2018. Parfois, je regarde et je dis que, toi là, tu as grandi à quel moment? Le chemin vers le succès prend du temps. Ne vous précipitez pas. Parce que l'autre est en train de courir ne veut pas dire qu'il faut que vous courez. Parce que l'autre est en train de marcher ne veut pas dire qu'il faut que vous marchez. Faites les choses à votre temps. C'est-à-dire comme ça vous convient. Tant que vous réussissez et tant que ça donne, c'est ce qui compte. Les gens respectent le gagnant et non le perdant. Les gens respecteront le gagnant et le perdant. Même si ça vous prend 10 ans pour arriver, l'essentiel c'est que vous arrivez. Essayez pas de faire comme l'autre, ça va lui prendre 2 ans, il va arriver et après 3 ans, tout ce qu'il a fait là, c'est fini. Ça se brûle. Ça se brûle parce qu'il a fait ça en se précipitant. Même si ça vous prend 10 ans, l'essentiel c'est de gagner, l'essentiel c'est d'arriver et les gens vont vous respecter. La sixième des choses, c'est ce que nous appelons aussi aux États-Unis happiness, le bonheur. Le bonheur ne s'achète pas. Mais quand vous avez des ambitions, parfois vous allez faire des sacrifices pour votre bonheur. Comme ça, plus tard dans la longue, vous allez être plus heureux. Et quand je dis bonheur, seulement vous allez vous dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Il y a des choses, par exemple, vous n'allez pas pouvoir être là pour un certain membre de la famille. Vous n'allez pas peut-être être là aux certains anniversaires. Vous n'allez pas pouvoir réaliser votre anniversaire ou célébrer votre anniversaire. Ou peut-être vous n'allez pas pouvoir aller à un rendez-vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous mettre la joie au cœur que vous allez sacrifier parce que vous êtes focalisé sur votre business. Et c'est pas mauvais, c'est pas méchant. Mais c'est juste, c'est un sacrifice qu'il faut faire quand on a des ambitions. Et si vous voulez arriver, vous allez faire des sacrifices. La septième des choses, c'est le sommeil. Il y a un adage aux États-Unis qui dit que ce sont les pauvres qui dorment. Mais après plusieurs années, ils sont revenus avec une autre étude qui dit que les riches dorment. Je m'explique. Vous voyez, le sommeil est très important. J'ai regardé plusieurs interviews des gens riches qui disaient que eux, ils dorment au moins 8 heures par jour. Parce que si tu ne dors pas, tu ne peux pas fonctionner. Si tu ne dors pas, ton moral ne peut pas réfléchir. Si tu ne dors pas, tu vas commencer à oublier des choses. Le manque de sommeil vous fait oublier certaines choses. Vous commencez à penser que vous êtes fou. Vous n'êtes pas fou. Les gens riches dorment. Les pauvres dorment. Mais la différence entre le pauvre qui dort et le riche qui dort, c'est que quand le riche dort 8 heures de temps par la nuit, là, il se réveille. Ce qu'il fait en longueur de journée, le pauvre va le faire en 1 an. Mais lui, il le fait en 1 jour. Le pauvre va dormir toute la nuit, il va se réveiller le matin, il ne va rien faire. Il ne va rien faire de productif. Peut-être qu'il va s'asseoir devant la télé, regarder la télé pendant 5 heures de temps. Ou aller au travail, travailler pour quelqu'un, revenir s'asseoir devant la télé pendant 6 heures de temps. Et après aller au lit et refaire la même chose le lendemain. Le riche ne fait pas ça. Le riche se réveille, il commence à travailler. Il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir.
Il y a des sacrifices qu'il faut faire dans la vie. La huitième des choses, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. Et celle-ci, je vais l'appeler « Qui vous êtes ». Les gens ne vous reconnaîtront plus parce que vous allez changer. Vous allez être une personne différente. Vous n'allez pas être la même personne que Jacques vous a connu au CM2 ou Henriette vous a connu il y a 5 ans de cela. Non, le chemin vers le succès là, vous allez changer. Vous allez dire non à beaucoup de choses. Vous allez dire non à certaines personnes. Vous allez enlever certaines personnes dans votre vie. Les gens vont commencer à dire que tu as changé, il est devenu riche, oh, maintenant il fréquente tel genre de personnes, il ne me salue plus ou il ne me parle plus, il ne répond plus à mon téléphone, mes appels, mes messages. Non, c'est pas ça. Vous seul, vous connaissez pourquoi vous êtes en train de le faire. Parfois, quand vous voulez réussir, vous ne pouvez pas prendre tout un village avec vous. Vous allez laisser le village et les villageois où ils sont. Vous allez partir, vous allez réussir et ensuite vous allez revenir les aider. Mais si vous essayez de prendre le village et les villageois avec vous, vous n'allez pas arriver. Parfois, vous allez devoir laisser tout le monde derrière. Allez vous chercher, réussir et revenir les aider et peut-être leur montrer le chemin de la réussite. Vous allez changer. On va vous juger. L'essentiel, c'est de rester focalisé. Neuvième des choses, je vais l'appeler les sacrifices. Sacrifice de tout. Sacrifice du temps que vous donnez pour regarder la télé. Sacrifice du temps que vous prenez pour être sur les réseaux sociaux, sauf si vous avez un travail à faire là-bas. Sacrifice du temps que vous prenez pour aller laisser des méchants commentaires sur les chaînes des gens. Sacrifice du temps que vous prenez pour écrire des messages et vous engueuler avec quelqu'un qui ne vous rapporte absolument rien, au lieu de mettre ce temps dans votre réussite, à réaliser vos rêves, vous mettre sur l'ordinateur, essayer de voir comment vous allez réussir, où vous allez être d'ici 5 ans. Si je m'assois, je vous demande, toi qui me regardes, où seras-tu dans 5 ans? Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que moi, Belle, je sais où je serai à la fin de 2019. Je sais où je serai. Je sais où je serai à la fin de 2019. À la fin de l'année, je vais faire une vidéo vous disant exactement les choses que je vais faire en 2019 et nous allons les réaliser ensemble. Et ça va juste être pour vous encourager. Si je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Les sacrifices, c'est numéro 9. En conclusion, numéro 10, c'est l'évaluation. En conclusion, vous allez devoir évaluer qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez dans cette vie? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette vie? Quel est votre objectif? Quelles sont vos ambitions? Vous allez devoir vous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous êtes destiné à faire? Et ensuite, vous allez revoir tout ce que je viens de dire là. Vous allez commencer à dire, ok, est-ce que je peux avoir des enfants maintenant ou dois-je attendre? Quel est le business dans lequel je veux me lancer? Comment est-ce que je peux me lancer? Que dois-je faire? Dois-je lire? Dois-je écouter? Dois-je un peu fermer ma bouche? Dois-je arrêter de regarder la télé? Dois-je dormir un peu tôt et me réveiller, être plus productif? Comme ça, je ne vais pas oublier. Il y a beaucoup de questions que vous allez vous poser. Est-ce que je suis prêt à accepter que les gens me critiquent? Est-ce que je suis prêt à accepter que mes amis disent que j'ai changé? Ma famille dise que j'ai changé? Est-ce que je suis prêt à perdre une petite amie ou un petit ami parce que je n'ai pas assez de temps, parce que je vais vers la réussite et parce qu'elle n'arrive pas à comprendre? Est-ce que vous allez vous poser des questions? Vous allez vous évaluer de la tête aux pieds et ensuite vous allez décider qui vous êtes. Je ne peux pas le faire pour vous. Vous pouvez le faire pour vous-même. J'ai fait tout ce que je viens de vous dire là. J'ai traversé les mêmes étapes. J'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie. J'ai perdu beaucoup d'amis, les membres de famille. J'ai pris des décisions que je n'aimais pas. C'est-à-dire, certaines de mes décisions ont challengé mon mariage. Mais quand je sais, moi, Belle, où je vais, même l'orage ne peut pas m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Et je ne peux que vous parler avec expérience et je ne peux que vous donner des conseils. Vous êtes jeune. Et si vous avez la chance de réussir, allez-y, réussissez. Si vous avez la chance de commencer maintenant, il n'est jamais trop tard. Commencez maintenant. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Car toute personne a un pouvoir en lui. Toute personne a un don. Et toute personne peut faire peu importe ce qu'il met dans sa tête. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo et merci énormément d'avoir regardé. Si vous aimez ce genre de vidéos, les vidéos que je fais ces derniers temps, laissez sous les commentaires, dites-moi, donnons 5000 j'aime à cette vidéo. Ainsi je saurai que oui, vous aimez vraiment cette vidéo. Donnons 5000 j'aime. Voilà, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel et bien sûr, n'hésitez jamais de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Je vous aime, je vous embrasse.
I love you guys. And I will see you guys next time. À la prochaine. Bisous. Bye bye.